Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Pâté parti. distribution date de sortie, 16 mars 2022 durée, 1h50 site officiel une très efficace reconstitution. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu. Une course contre la montre débutait alors pour les pompiers. Michael Lefebvre, BSPP, Pâté distribution 7 ans après son dernier long métrage, Le Dernier Loup, et après un petit passage par le monde de la série, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Jean-Jacques Hano revient enfin sur grand écran avec Notre-Dame brûle, un film narrant le tragique incendie de la célèbre cathédrale parisienne et la lutte des sapeurs-pompiers de Paris pour sauver le monument. Le film nous propose donc tout simplement de suivre le déroulé des événements de ce lundi 15 avril 2019, avec une certaine intensité, qui est plus du fait de la mise en scène que de l'écriture. Car en effet, si en soi le scénario fonctionne bien car l'enjeu est tellement grand, en particulier pour nous, spectateurs français, qu'il suffit à lui seul à tenir en haleine, on regrette malgré toute une dramatisation dans l'écriture peut-être pas assez poussée. Cela se voit notamment à travers les personnages, dont la plupart finalement sont relégués au rang de simples fonctions, empêchant ce bon film de passer au cran au-dessus et de devenir un film mémorable et épique, et laissant au spectateur le sentiment d'un certain manque dans la dramaturgie. Ceci est d'autant plus accentué qu'il y a énormément de personnages et que peu sont vraiment bien introduits ou ont de réels enjeux. En dehors de l'objectif global, rendant un peu plus difficile l'identification du spectateur. Cependant, en termes de mise en scène, le film est sans conteste réussi. Les plans sont magnifiques et impressionnants, et les séquences parfaitement bien rythmées avec tout ce qu'il faut de tension. Tout cela est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que l'équipe utilise assez peu de trucage numérique et que les séquences d'incendie ont été réellement reconstituées. Le tout est porté par une excellente musique, signée Simon Franglen, qui accompagne parfaitement les images, bien qu'elles soient parfois un peu trop présentes. Seul point qui pose un peu plus question, la disposition des images d'archives, pas forcément utilisées de manière très pertinente. Et qui nous sortent plus du film qu'autre chose au final, la qualité de l'image étant bien sûr nettement inférieure à celle des images tournées. Au final, si Notre-Dame brûle manque d'un petit quelque chose pour le rendre absolument incroyable, notamment dans l'écriture. Le film de Jean-Jacques Hano, qui aime définitivement bien filmer des églises en feu, pour celles et ceux qui se souviennent du nom de la rose, est très efficace et on passe un très bon moment. Ray Lamaille envoyez un message au rédacteur votre note, votre pseudo, votre commentaire.